du rappeur VG Dream dédié à l'équipe de France devenue numéro 1 sur les iTunes. Tout de suite le développement. Bonjour à vous, chers auditeurs internautes de la King FM. Ravi de vous retrouver encore une fois dans votre journal de la culture à la présentation Cathy Ndiaye. De l'autre côté de la baie vitrée, Pape Daoudegueye côté technique, Pape Jean côté digital. Parlons actualité vidéo. Le rappeur Drake a rencontré le créateur du In My Feeling Challenge. Le rappeur Drake a eu le plaisir de rencontrer le créateur du In My Feeling Challenge, le concours de danse sur le titre du rappeur In My Feelings qui a enflammé les réseaux sociaux et battu tous les records. La semaine passée sur Instagram, on peut voir le rappeur posé avec Shocker, comédien et créateur du Shiggy Show. Après avoir lancé son défi en dansant sur le titre de Drake, l'initiative de Shocker est devenue virale en étant suivie par de nombreuses personnalités comme les stars de This Is US, Starling K. Brown et Suzanne Kelechi Watson ou encore la chanteuse Ciara et son mari. Mais la palme est revenue à Will Smith qui n'a pas hésité à grimper en haut d'un pont de Budapest pour effectuer quelques pas de danse tout en étant filmé à l'aide d'un drone ramassant près de 3 millions de j'aime sur Instagram. Parlons à présent découverte. De plus en plus, on voit grandir le phénomène de groupes sur les réseaux sociaux. Si certains sont pour le fun, d'autres sont là pour aider à instruire. C'est le cas pour le groupe Yai.sn qui a pour but d'aider les jeunes mamans à savoir plus de choses concernant cette nouvelle vie, mais aussi à permettre à toutes les mamans d'échanger des astuces, de se soutenir, etc. C'est Neboucham, la fondatrice de Yai.sn, pour plus de détails. Yai.sn, c'est la première communauté de mamans connectées au Sénégal. On a créé cela il y a 3 ans pour répondre à un besoin très simple qui est celui de donner accès à l'information, mais l'information qui soit la plus pertinente. Et en général, on dit que toute situation par laquelle une Yai passe, une maman est déjà passée par là. Donc la meilleure des informations, c'est celle qu'on va recevoir d'une autre maman. Et c'est pour ça qu'on a créé Yai, pour mettre en commun, sur une même plateforme, un même espace, des mamans pour qu'elles puissent échanger sur leurs problématiques, s'échanger des conseils, des recommandations ou juste venir exposer leurs problèmes pour essayer de trouver la meilleure solution. Donc on a créé cela aussi sur une communauté digitale parce que à l'image de notre société aujourd'hui, on est dans une société digitalisée, mais Internet permet justement de réduire cette distance-là entre les gens et de les mettre ensemble au même endroit, même si les personnes sont à des kilomètres. Voilà. Donc c'est ça Yai. Et c'est la 4e année qu'on s'occupe de cette plateforme. C'est pas facile et effectivement c'est même un métier aujourd'hui. Le community, c'est du community building, c'est-à-dire on crée une communauté, on l'anime, on la fait grandir, on la développe. Le Wolof est une langue, c'est notre langue maternelle. Si on part 30 ans à l'étranger, on a été allaité à une langue et cette langue on ne la perd jamais. Et aujourd'hui la force du mot Yai, moi quand je le prononce en tant que sénégalaise, n'a pas la même résonance que quand je dis maman. Au-delà en fait de pouvoir, d'être digital et de pouvoir aller sur un outil digital et d'être à l'aise, il y a le problème aussi de la langue, l'alphabétisation, etc. On a toujours eu ce problème-là. Mais on a remarqué le phénomène WhatsApp au Sénégal qui a justement démocratisé les réseaux sociaux d'une autre manière. Et on est en train justement de déployer des plateformes sur WhatsApp pour les Yai. Donc il y a un certain nombre de groupes sur WhatsApp qu'on a déployés. C'est encore récent, il y a 2 mois à peu près, où on a la voix, on a l'image qui permet justement de communiquer sans être complexé si on ne peut pas écrire. À l'instant, c'est Neboucham, la fondatrice de Yai.sn. Parlons mode et parlons aussi du Fashion Event Day qui a sa première édition, qui est un événement qui allie la mode et la solidarité. Une façon de promouvoir les jeunes stylistes et aider les enfants démunis en même temps. Pour l'occasion, ils ont comparé M. Djibi Diallo et Nigedja de la marque Solma. Le président Pape Bouba Ndiaye, acteur, comédien, mannequin, top modèle, est au micro de la King FM. Le Fashion Event Day, c'est un événement qui, à chaque édition, prévoit de soutenir un DARA, soit une structure qui accueille des enfants abandonnés, ou même une association de personnes cancéreuses. Donc, personnellement, moi, en tant que mannequin top modèle, j'ai été en Inde en 2016 pour représenter le Sénégal, où je suis revenu avec 3 titres et la 3e place. Donc, de là-bas, on m'avait donné la casquette d'ambassadeur pour le retrait des enfants de la rue. Voilà, j'essaie d'allier mode et social, d'où l'événement de Fashion Event Day qui
essaient de soutenir des structures, des daara ou des associations. C'est la première édition. Le 8 septembre, ce sera la première édition. Notre thème, c'est Ñun la ëllëg à la place de l'Obélisque. Le programme, ça va commencer à 18h pour la mise en place. À 18h, 18h30, il y aura le mot de bienvenue et tout. Après ça, il y aura des prestations artistiques, des chanteurs, des artistes qui vont passer, des comédiens. Après ça, on va commencer le défilé pour ensuite donner le temps de parole aux parrains. Et aussi, au fur et à mesure, on va faire passer des stylistes. Il y aura aussi une vente aux enchères. Donc, il y aura des tenues à vendre. Une fois ces tenues vendues, l'argent sera récolté pour donner ça au Dara. Il y aura aussi une récolte de fonds. On va faire passer des caisses pour que chacun puisse mettre ce qu'il a ou quelque chose pour le Dara. On va essayer de prôner un peu la jeunesse, les jeunes. Donc, on parle de jeunes. Il y aura des stylistes renommés comme Papino Création. Il y aura d'autres. Merci à vous, Pape Boubendiaï, président du Fashion Events Day. Parlons à présent musique. Les hymnes pour fêter la victoire de l'équipe de France se multiplient. Le rappeur VG Dream tire son épingle du jeu avec Ramener la coupe à la maison, qui vient à peine de sortir et qui est déjà numéro 1 sur les iTunes. Depuis que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, on ne parle que de ça. À l'industrie musicale suit le mouvement, alors que Beyoncé et Jay-Z ont célébré la victoire des Bleus sur la scène du Stade de France. I Will Survive s'est classé numéro 1 sur iTunes, tandis que la version signée Hermès House Band suivait ça en deuxième position. Devenu un hymne officiel, le tube Magic Is in the Air de Magic System s'est vu remixé pour coller à la victoire de la France. Le titre n'est pas encore commercialisé, mais sa version originale connaît un regain d'intérêt. Magic System cartonne. L'effet Coupe du Monde se fait donc bien ressentir, puisque la chanson officielle Live It Up de J Balvin et Will Smith et Era chantée à l'occasion de la finale France-Croatie et elle aussi a bien remonté. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé, ramener la coupe à la maison. Allez les bleus, allez, 20 ans après c'est le... Parlons sport avec le golf, le British Open. Francesco Molinari, premier Italien vainqueur d'un grand chelem. British Open 2018, c'est historique. Francesco Molinari est devenu dimanche sur le parcours de Carnoustie le premier joueur italien à remporter un majeur. Il a terminé le tournoi avec un total de 276-8, soit 2 coupes de moins de 4 adversaires roses. Kisner, Tiger Woods, un temps dont le coup a finalement fini à une très honorable 6e place, moins 5. Toujours en sport, Ligue des Diamants Londres, Maria retrouve le sourire. Ligue des Diamants battue les 13 juillet à Rabat. Après 45 succès consécutifs, la Russe Maria s'est relancée en égalant sa meilleure performance de l'année à la hauteur de 2,4 mètres dimanche lors du meeting de Londres. Elle n'aura donc pas eu à ruminer longtemps son échec marocain. La championne du monde a rétabli la hiérarchie dans un concours où elle a fini par dompter sa dauphine italienne Elena. La voilà de nouveau sur les bons rails à 2 semaines des championnats d'Europe du 6 au 12 août à Berlin. Et pour mettre fin à ce journal de la culture, voici l'agenda culturel Kokutana 2018, le grand rendez-vous pour la technologie. Kokutana signifie se rencontrer, est un événement technologique annuel organisé par Volcano. La 4e édition du Kokutana se tiendra ce 11 août à l'Excellence universitaire africaine, 11 août à partir de 9h jusqu'à 18h. Pour vous qui aimez le cinéma, vous aurez le film Makila le 25 juillet 2018 à partir de 20h30 à la salle de cinéma de l'Institut français de Dakar. Un film de ma chérie Ekwa Barango qui parle de Makila, une fille de 19 ans, vit dans la rue depuis l'adolescence. Mingazor, un délinquant albinos, l'initie à la drogue, la prostitution, le vol. Elle se marie avec lui. Ils deviennent le couple le plus respecté de la rue, mais très vite leur relation ennuie Makila. Pour les enfants, vous aurez l'atelier jeunesse Les Petits Futés le 25 juillet 2018 à partir de 16h à la médiathèque de Dakar. Et voilà, chers auditeurs internautes de la King FM, c'était tout pour le journal de la culture version française. Je vous donne rendez-vous à 17h30 pour la version Wolof.
Salut tout le monde, croquis dans du bonheur, bienvenue dans King des